Et si la plus grande preuve de la présence de Dieu dans une vie n'était ni la puissance, ni les paroles, ni même les œuvres visibles, mais l'amour véritable qui habite le cœur et transforme toute notre manière de vivre, à travers ce message profond et bouleversant, nous sommes ramenés à l'essentiel, un amour qui patiente, qui sert, qui pardonne, qui persévère et qui reflète le cœur même de Dieu. Cette prière nous conduit vers une vérité magnifique et exigeante à la fois. Sans amour, tout devient vide, mais avec l'amour de Jésus-Christ au centre, chaque parole, chaque choix et chaque sacrifice prennent un sens éternel. Que cette ouverture dispose maintenant votre âme à recevoir cet appel divin, afin que votre vie devienne le témoignage vivant d'un amour qui ne faillit jamais. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas un texte préféré parce que je l'ai perfectionné, non, c'est un texte préféré parce qu'il met constamment au défi ma vie de chrétien. C'est un texte préféré parce qu'il me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à vivre. Car ce chapitre parle entièrement de l'amour. Il parle entièrement de Dieu parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » La parole de Dieu en Jean 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et galvaudés par la race humaine. Pourtant, il demeure le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque d'un chrétien, ne devrions-nous pas viser à en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Il nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai toute la foi, de manière à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que les prophéties soient, elles prendront fin. Que les langues soient, elles cesseront. Que la connaissance soit, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin aux choses de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme aussi j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Voyez-vous, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde.
Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout notre entourage. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout devient un bruit vide de sens. L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, à chaque réussite, à chaque sacrifice. Ensemble, nous allons examiner plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour sait attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous nous attendons à des résultats immédiats et à une gratification instantanée, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison, il attend la croissance, il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que chaque chose a son temps et son but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le chemin plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bienveillant. La bienveillance est le langage de l'amour. Elle ne nécessite pas de grands gestes. Elle se manifeste par un sourire à un étranger, un encouragement à un ami, une réponse douce quand la colère serait plus facile. La bienveillance est l'amour en action. Un amour qui rejoint les gens là où ils se trouvent. La beauté de la bienveillance est qu'elle se multiplie. Un seul acte de bienveillance peut résonner dans d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bienveillance, vous plantez des graines que vous ne verrez peut-être jamais éclore pleinement, mais elles pousseront quand même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant, ni égoïste. L'amour ne se compare pas. Il ne se mesure pas aux bénédictions des autres. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même parce que l'amour ne concerne pas l'ego. Il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve de la joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à soi, l'amour tourne son attention vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère. L'amour n'est pas fragile, il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient « Abandonne tout ». Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Ce ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Et les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi des injustices. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner alors qu'il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne faillit jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change. Les prophéties passent, le succès, l'argent, même la santé. Tout cela est temporaire. Mais l'amour demeure. Lorsque vous repenserez à votre vie, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est porteur de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est ce à quoi la foi ressemble quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent lorsqu'elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le vivons-nous? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui? Nous le vivons en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le vivons en étant bienveillants quand la cruauté serait plus facile. Nous le vivons en faisant passer les autres avant nous-mêmes, même de petites manières.
nous le vivons en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile, en protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous refermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter. L'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous mettra au défi. Et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours vers vous. Voici le défi. Imaginez ce à quoi ressembleraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait si la bienveillance était notre réflexe au lieu de la colère, si la patience était notre attitude au lieu de la frustration, si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour n'est pas faible. C'est en fait la force la plus puissante sur Terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour. Choisissons-le dans notre manière de parler. Choisissons-le dans notre manière de servir. Faisons-en notre façon de donner au suivant. Faisons-en notre façon de rêver. Permettons à l'amour de nous façonner, de nous guider et de nous faire avancer. Car l'amour ne faillit jamais. Maintenant, chers auditeurs, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimés, vous êtes dignes d'amour et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bienveillance, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre pouvoir. Car en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne faillit jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole en Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit de nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14 verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. T'aimer Dieu avec tout ce que nous avons signifie d'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole en Galates chapitre 2 verset 2. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies. Que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté pour ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes.
Tu as toute notre attention, Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit, « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La parole de Dieu en Jean chapitre 13 verset 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amons ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Ce ne sont ni nos paroles, ni nos dons, ni même nos œuvres qui révèlent le plus profondément Christ en nous, mais l'amour véritable qui demeure, qui pardonne, qui supporte, qui sert et qui ne faillit jamais. Que cette vérité reste gravée dans nos cœurs lorsque nous choisissons de mettre Dieu en premier, d'aimer comme Jésus nous a aimés et de laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère. Alors notre vie devient un témoignage vivant de sa présence, de sa grâce et de sa gloire. Alors, repartons avec un cœur adouci, une foi agissante et un amour renouvelé, afin que dans nos paroles, dans nos choix et dans notre manière d'aimer, le monde puisse voir en nous le reflet fidèle de Jésus-Christ. Et si la plus grande preuve de la présence de Dieu dans une vie n'était ni la puissance, ni les paroles, ni même les œuvres visibles, mais l'amour véritable qui habite le cœur et transforme toute notre manière de vivre, à travers ce message profond et bouleversant, nous sommes ramenés à l'essentiel, un amour qui patiente, qui sert, qui pardonne, qui persévère et qui reflète le cœur même de Dieu. Cette prière nous conduit vers une vérité magnifique et exigeante à la fois. Sans amour, tout devient vide, mais avec l'amour de Jésus-Christ au centre, chaque parole, chaque choix et chaque sacrifice prennent un sens éternel. Que cette ouverture dispose maintenant votre âme à recevoir cet appel divin, afin que votre vie devienne le témoignage vivant d'un amour qui ne faillit jamais. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas un texte préféré parce que je l'ai perfectionné. Non, c'est un texte préféré parce qu'il met constamment au défi ma vie de chrétien. C'est un texte préféré parce qu'il me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à vivre. Car ce chapitre parle entièrement de l'amour. Il parle entièrement de Dieu parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit, « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » La parole de Dieu en Jean 13, verset 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et galvaudés par la race humaine. Pourtant, il demeure le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque d'un chrétien, ne devrions-nous pas viser à en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Il nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai toute la foi,
de manière à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que les prophéties soient, elles prendront fin. Que les langues soient, elles cesseront. Que la connaissance soit, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin aux choses de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme aussi j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour. C'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Voyez-vous, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde. Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout notre entourage. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout devient un bruit vide de sens. L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, à chaque réussite, à chaque sacrifice. Ensemble, nous allons examiner plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour, c'est attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous nous attendons à des résultats immédiats et à une gratification instantanée, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison, il attend la croissance, il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que chaque chose a son temps et son but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le chemin plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bienveillant. La bienveillance est le langage de l'amour. Elle ne nécessite pas de grands gestes. Elle se manifeste par un sourire à un étranger, un encouragement à un ami, une réponse douce quand la colère serait plus facile. La bienveillance est l'amour en action. Un amour qui rejoint les gens là où ils se trouvent. La beauté de la bienveillance est qu'elle se multiplie. Un seul acte de bienveillance peut résonner dans d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bienveillance, vous plantez des graines que vous ne verrez peut-être jamais éclore pleinement, mais elles pousseront quand même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant, ni égoïste. L'amour ne se compare pas. Il ne se mesure pas aux bénédictions des autres. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même parce que l'amour ne concerne pas l'ego. Il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve de la joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à soi, l'amour tourne son attention vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère. L'amour n'est pas fragile, il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance.
quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient « Abandonne tout ». Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Ce ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Et les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi des injustices. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner alors qu'il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne faillit jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change. Les prophéties passent, le succès, l'argent, même la santé. Tout cela est temporaire. Mais l'amour demeure. Lorsque vous repenserez à votre vie, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est porteur de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est ce à quoi la foi ressemble quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent lorsqu'elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le vivons-nous? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui? Nous le vivons en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le vivons en étant bienveillants quand la cruauté serait plus facile. Nous le vivons en faisant passer les autres avant nous-mêmes, même de petites manières. Nous le vivons en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile, en protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous refermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter. L'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous mettra au défi. Et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours vers vous. Voici le défi. Imaginez ce à quoi ressembleraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait si la bienveillance était notre réflexe au lieu de la colère, si la patience était notre attitude au lieu de la frustration, si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour n'est pas faible. C'est en fait la force la plus puissante sur terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour. Choisissons-le dans notre manière de parler. Choisissons-le dans notre manière de servir. Faisons-en notre façon de donner au suivant. Faisons-en notre façon de rêver. Permettons à l'amour de nous façonner, de nous guider et de nous faire avancer. Car l'amour ne faillit jamais. Maintenant, chers auditeurs, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimés, vous êtes dignes d'amour et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bienveillance, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre pouvoir. Car en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne faillit jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole en Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur,
de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. T'aimer Dieu avec tout ce que nous avons signifie d'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole en Galates chapitre 2 verset 1. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies. Que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté pour ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as toute notre attention, Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La parole de Dieu en Jean chapitre 13 verset 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amons ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Ce ne sont ni nos paroles, ni nos dons, ni même nos œuvres qui révèlent le plus profondément Christ en nous, mais l'amour véritable qui demeure, qui pardonne, qui supporte, qui sert et qui ne faillit jamais. Que cette vérité reste gravée dans nos cœurs lorsque nous choisissons de mettre Dieu en premier, d'aimer comme Jésus nous a aimés et de laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère. Alors notre vie devient un témoignage vivant de sa présence, de sa grâce et de sa gloire. Alors, repartons avec un cœur adouci, une foi agissante et un amour renouvelé, afin que dans nos paroles, dans nos choix et dans notre manière d'aimer, le monde puisse voir en nous le reflet fidèle de Jésus-Christ. Et si la plus grande preuve de la présence de Dieu dans une vie n'était ni la puissance, ni les paroles, ni même les œuvres visibles, mais l'amour véritable qui habite le cœur et transforme toute notre manière de vivre, à travers ce message profond et bouleversant, nous sommes ramenés à l'essentiel, un amour qui patiente, qui sert, qui pardonne, qui persévère et qui reflète le cœur même de Dieu. Cette prière nous conduit vers une vérité magnifique et exigeante à la fois. Sans amour, tout devient vide, mais avec l'amour de Jésus-Christ au centre, chaque parole,
chaque choix et chaque sacrifice prennent un sens éternel. Que cette ouverture dispose maintenant votre âme à recevoir cet appel divin, afin que votre vie devienne le témoignage vivant d'un amour qui ne faillit jamais. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas un texte préféré parce que je l'ai perfectionné, non. C'est un texte préféré parce qu'il met constamment au défi ma vie de chrétien. C'est un texte préféré parce qu'il me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à vivre. Car ce chapitre parle entièrement de l'amour. Il parle entièrement de Dieu parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » La parole de Dieu en Jean 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et galvaudés par la race humaine. Pourtant, il demeure le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque d'un chrétien, ne devrions-nous pas viser à en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Il nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai toute la foi, de manière à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que les prophéties soient, elles prendront fin. Que les langues soient, elles cesseront. Que la connaissance soit, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin aux choses de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme aussi j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Voyez-vous, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde. Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout notre entourage. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout devient un bruit vide de sens. L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, à chaque réussite, à chaque sacrifice. Ensemble, nous allons examiner plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour sait attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous nous attendons à des résultats immédiats et à une gratification instantanée, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison, il attend la croissance,
Il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que chaque chose a son temps et son but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le chemin plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bienveillant. La bienveillance est le langage de l'amour. Elle ne nécessite pas de grands gestes. Elle se manifeste par un sourire à un étranger, un encouragement à un ami, une réponse douce quand la colère serait plus facile. La bienveillance est l'amour en action. Un amour qui rejoint les gens là où ils se trouvent. La beauté de la bienveillance est qu'elle se multiplie. Un seul acte de bienveillance peut résonner dans d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bienveillance, vous plantez des graines que vous ne verrez peut-être jamais éclore pleinement, mais elles pousseront quand même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant, ni égoïste. L'amour ne se compare pas. Il ne se mesure pas aux bénédictions des autres. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même parce que l'amour ne concerne pas l'ego. Il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve de la joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à soi, l'amour tourne son attention vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère. L'amour n'est pas fragile, il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient « Abandonne tout ». Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Ce ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi des injustices. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner alors qu'il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne faillit jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change. Les prophéties passent, le succès, l'argent, même la santé. Tout cela est temporaire. Mais l'amour demeure. Lorsque vous repenserez à votre vie, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est porteur de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est ce à quoi la foi ressemble quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent lorsqu'elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le vivons-nous ? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui ? Nous le vivons en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le vivons en étant bienveillants quand la cruauté serait plus facile. Nous le vivons en faisant passer les autres avant nous-mêmes, même de petites manières. Nous le vivons en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile, en protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous refermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter. L'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous mettra au défi. Et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours vers vous. Voici le défi. Imaginez ce à quoi ressembleraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait
si la bienveillance était notre réflexe au lieu de la colère, si la patience était notre attitude au lieu de la frustration, si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour n'est pas faible. C'est en fait la force la plus puissante sur terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour. Choisissons-le dans notre manière de parler. Choisissons-le dans notre manière de servir. Faisons-en notre façon de donner au suivant. Faisons-en notre façon de rêver. Permettons à l'amour de nous façonner, de nous guider et de nous faire avancer, car l'amour ne faillit jamais. Maintenant, chers auditeurs, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimés, vous êtes dignes d'amour, et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bienveillance, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre pouvoir. Car en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne faillit jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole en Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit de nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14 verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer Dieu avec tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole en Galates chapitre 2 verset 2. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies. Que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté pour ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as toute notre attention, Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La parole de Dieu en Jean chapitre 13 verset 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amons ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Ce ne sont ni nos paroles, ni nos dons, ni même nos œuvres qui révèlent le plus profondément Christ en nous, mais l'amour véritable qui demeure, qui pardonne, qui supporte, qui sert et qui ne faillit jamais. Que cette vérité reste gravée dans nos cœurs lorsque nous choisissons de mettre Dieu en premier, d'aimer comme Jésus nous a aimés et de laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère. Alors notre vie devient un témoignage vivant de sa présence, de sa grâce et de sa gloire. Alors, repartons avec un cœur adouci, une foi agissante et un amour renouvelé, afin que dans nos paroles, dans nos choix et dans notre manière d'aimer, le monde puisse voir en nous le reflet fidèle de Jésus-Christ. Et si la plus grande preuve de la présence de Dieu dans une vie n'était ni la puissance, ni les paroles, ni même les œuvres visibles, mais l'amour véritable qui habite le cœur et transforme toute notre manière de vivre, à travers ce message profond et bouleversant, nous sommes ramenés à l'essentiel, un amour qui patiente, qui sert, qui pardonne, qui persévère et qui reflète le cœur même de Dieu. Cette prière nous conduit vers une vérité magnifique et exigeante à la fois. Sans amour, tout devient vide, mais avec l'amour de Jésus-Christ au centre, chaque parole, chaque choix et chaque sacrifice prennent un sens éternel. Que cette ouverture dispose maintenant votre âme à recevoir cet appel divin, afin que votre vie devienne le témoignage vivant d'un amour qui ne faillit jamais. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas un texte préféré parce que je l'ai perfectionné, non. C'est un texte préféré parce qu'il met constamment au défi ma vie de chrétien. C'est un texte préféré parce qu'il me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à vivre. Car ce chapitre parle entièrement de l'amour. Il parle entièrement de Dieu parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » La parole de Dieu en Jean 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et galvaudés par la race humaine. Pourtant, il demeure le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque d'un chrétien, ne devrions-nous pas viser à en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Il nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai toute la foi, de manière à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, que les prophéties soient
elles prendront fin, que les langues soit, elles cesseront, que la connaissance soit, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin aux choses de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme aussi j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Voyez-vous, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde. Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout notre entourage. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout devient un bruit vide de sens. L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, à chaque réussite, à chaque sacrifice. Ensemble, nous allons examiner plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour, c'est attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous nous attendons à des résultats immédiats et à une gratification instantanée, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison. Il attend la croissance. Il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que chaque chose a son temps et son but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le chemin plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bienveillant. La bienveillance est le langage de l'amour. Elle ne nécessite pas de grands gestes. Elle se manifeste par un sourire à un étranger, un encouragement à un ami, une réponse douce quand la colère serait plus facile. La bienveillance est l'amour en action. Un amour qui rejoint les gens là où ils se trouvent. La beauté de la bienveillance est qu'elle se multiplie. Un seul acte de bienveillance peut résonner dans d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bienveillance, vous plantez des graines que vous ne verrez peut-être jamais éclore pleinement, mais elles pousseront quand même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant, ni égoïste. L'amour ne se compare pas. Il ne se mesure pas aux bénédictions des autres. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même parce que l'amour ne concerne pas l'ego. Il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve de la joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à soi, l'amour tourne son attention vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère. L'amour n'est pas fragile, il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient « Abandonne tout ». Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Ce ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Et les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi des injustices. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner alors qu'il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne faillit jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change. Les prophéties passent, le succès, l'argent, même la santé.
tout cela est temporaire, mais l'amour demeure. Lorsque vous repenserez à votre vie, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est porteur de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est ce à quoi la foi ressemble quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent lorsqu'elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le vivons-nous? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui? Nous le vivons en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le vivons en étant bienveillants quand la cruauté serait plus facile. Nous le vivons en faisant passer les autres avant nous-mêmes, même de petites manières. Nous le vivons en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile, en protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous refermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter. L'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous mettra au défi. Et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours vers vous. Voici le défi. Imaginez ce à quoi ressembleraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait si la bienveillance était notre réflexe au lieu de la colère, si la patience était notre attitude au lieu de la frustration, si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour n'est pas faible, c'est en fait la force la plus puissante sur terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé, il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour, choisissons-le dans notre manière de parler, choisissons-le dans notre manière de servir, faisons-en notre façon de donner au suivant, faisons-en notre façon de rêver. Permettons à l'amour de nous façonner, de nous guider et de nous faire avancer, car l'amour ne faillit jamais. Maintenant, chers auditeurs, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimés, vous êtes dignes d'amour et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bienveillance, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre pouvoir. Car en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne faillit jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole en Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit de nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14 verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer Dieu avec tout ce que nous avons signifie d'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains.
Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole en Galates chapitre 2 verset 2. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies. Que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté pour ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as toute notre attention, Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit, « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La parole de Dieu, en Jean chapitre 13, versets 34 à 35, dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amons ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Ce ne sont ni nos paroles, ni nos dons, ni même nos œuvres qui révèlent le plus profondément Christ en nous, mais l'amour véritable qui demeure, qui pardonne, qui supporte, qui sert et qui ne faillit jamais. Que cette vérité reste gravée dans nos cœurs lorsque nous choisissons de mettre Dieu en premier, d'aimer comme Jésus nous a aimés et de laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère. Alors notre vie devient un témoignage vivant de sa présence, de sa grâce et de sa gloire. Alors, repartons avec un cœur adouci, une foi agissante et un amour renouvelé, afin que dans nos paroles, dans nos choix et dans notre manière d'aimer, le monde puisse voir en nous le reflet fidèle de Jésus-Christ.